S'il vous plaît, tournez dans le livre de Matthieu et le chapitre 6. Le livre de Matthieu et le chapitre 6. Et c'est bien? Tout est correct? Nous allons commencer à lire au verset 9 jusqu'au verset 14. Mais je vais demander à notre lecteur professionnel Jean-Marc de le lire pour nous en français. Ah, tu es un pro, Jean-Marc, tu es un pro. Mais avant de lire, nous allons prier. Seigneur, merci pour ce temps ensemble. Mon cœur, Seigneur, se réjouit de voir tous ces jeunes qui t'aiment, qui te louent, qui t'adorent, qui te servent. Merci, Seigneur, que depuis que tu es venu, ton œuvre n'arrête pas. Tu poursuis, Seigneur, ce que tu as commencé et ce que tu as fini même avec nous aujourd'hui. Et Seigneur, nous prions que ce matin, pendant que nous regardons dans ta parole, tu puisses parler comme toujours à nos intelligences pour que nous comprenions, à nos cœurs, Seigneur, pour que nous ayons passion de ce que nous entendons. Et Seigneur, à notre volonté, pour que nous nous plions à ce que tu veux pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y, mon pro. Oui, ça va. Voici donc comment vous avez prié. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. 14. Yeah, s'il vous plaît. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste pardonnera aussi. Verset 15 aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. OK. Pour ceux qui sont ici pour la première fois, nous sommes dans le Sermon sur la montagne depuis quelques mois maintenant, peut-être même plus que quelques mois. Et nous sommes dans le Notre Père depuis quelques mois, même probablement plus que quelques mois, parce que c'est une partie importante du Sermon sur la montagne. Et donc, je vais répéter certaines choses que j'ai dites jusqu'à maintenant pour ceux qui sont ici pour la première fois, mais aussi comme un rappel de ce que nous avons vu à cause de l'importance de cette prière dans le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne, c'est ce que Dieu nous a donné comme chrétiens, ce que Dieu nous a donné comme chrétiens, comme membres sous le règne de Dieu, à vivre d'une façon abondante. Ce que Dieu veut, c'est que nous vivions d'une façon abondante. Mais la vie abondante ne concerne pas seulement les hommes, mais ça concerne Dieu et ça concerne aussi toute la création qui est autour de nous. Dieu est intéressé à nous, mais avant tout, Dieu est intéressé à lui-même. Parce qu'il réalise que la gloire de Dieu est l'origine, la vie ou le développement ou l'existence et le futur de tout ce qui est bien. Chercher la gloire de Dieu est quelque chose qui cherche l'abondance de tout ce qui concerne la vie. Donc, le Sermon sur la montagne,
c'est pour nous apprendre à vivre cette abondance selon la volonté de Dieu. Et une des choses que Dieu veut, c'est que pour que vraiment la gloire de Dieu puisse être manifestée et que nous puissions goûter et donner, parce que l'abondance que Dieu donne n'est jamais simplement pour moi ou pour nous, mais c'est quelque chose que Dieu veut que nous partagions à ceux qui nous entourent. La vie n'est jamais pour soi. La vie est premièrement pour Dieu et deuxièmement pour les autres qui sont autour de nous. Mais nous commençons avec le verset 9 dans la prière. Donnez-moi, dans le verset 9, 9a, disons le commencement, la première phrase. Donnez-moi le mot clé. Don't be afraid. Ah, you didn't know I spoke English, eh? It's my French accent from Paris. Un mot. Je veux un mot concernant la prière. Un mot. Comment vous... Ça, c'est bien, Alain. Il veut que nous sachions comment, mais comment vous devez prier. La prière n'est pas un choix dans la vie chrétienne, c'est une obligation. Dieu nous commande de prier. Et la prière qui est demandée n'est pas seulement une prière pour nous, mais si nous regardons dans les versets 9 et 10, la prière concerne qui en premier lieu? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Donc, la première partie de la prière concerne qui? C'est Dieu. Donc, une des raisons pour l'obligation de la prière, c'est pas premièrement nous. C'est qui? C'est Dieu. Nous prions premièrement pour Dieu. Nous prions premièrement parce que Dieu nous donne l'occasion et le privilège de participer avec lui dans son règne. Comme dans Genèse chapitre 1, où il a fait l'homme à son image pour que l'homme puisse représenter auprès de la création comment nous devons agir envers Dieu et comment nous devons aussi agir envers la création. C'est la même chose ici. La première raison pourquoi nous prions n'est pas nous, c'est Dieu. Et c'est pour participer au règne de Dieu. Comme Dieu nous a donné le privilège au commencement de participer avec lui dans ce monde et dans ce univers qu'il a créé pour que le monde reconnaisse le nom de Dieu et que le monde reconnaisse le règne de Dieu et que le monde fasse la volonté de Dieu, mais il nous a donné ce privilège de participer à ça. Et dans le nouveau règne, c'est la même chose. Nous sommes chrétiens non pas simplement et premièrement pour nous, nous sommes chrétiens principalement et premièrement pour Dieu. Très important. Dieu nous a pas sauvés pour nous. Dieu nous a sauvés pour lui. Très important de comprendre ça. Dieu n'est pas simplement un Père Noël qui nous donne les cadeaux. Dieu est un Dieu qui nous donne une vocation. Et cette vocation, c'est d'être l'image de Dieu. Et donc, quand nous prions, comment nous devons prier? Comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas mauvais de répéter le Notre Père par cœur. L'Église le fait depuis le premier siècle. Que nous le faisions aujourd'hui, ce n'est pas mauvais. Je sais que parmi les évangéliques, parmi certaines personnes, ils nous ont dit, mais de répéter la prière, ce n'est pas une bonne chose. S'il vous plaît, frères et sœurs, ce n'est pas vrai.
L'Église primitive, l'Église depuis 2000 ans, répète le Notre Père. Et c'est devenu une pratique très tôt dans l'histoire de l'Église qu'il répète le Notre Père 3 fois par jour. 3 fois par jour. Pourquoi? Seulement pour le répéter? Non. Pour permettre à Dieu de vraiment travailler dans nos cœurs par son esprit pour que nous comprenions qu'est-ce que Dieu veut dans cette prière. Et aussi pour que quand nous prions, nous nous concentrions premièrement sur Dieu et pas sur nous. D'habitude, quand nous allons dans la prière, la première personne concernée, c'est qui d'habitude? C'est moi. Qu'est-ce que moi je veux? Même pas nous. Remarquez bien, le pronom personnel qui est utilisé dans cette prière est quoi? Moi. Yeah, right. Pas moi. Qui a dit ça? Smack him. Ce n'est pas moi. C'est nous. Donc, le moi dans la prière peut avoir une place si le moi, premièrement, pense à, deuxièmement, pense à l'autre et nous. Mais très souvent dans la prière, nous sommes trop concernés sur nous-mêmes. Dieu veut nous apprendre par notre Père. Premièrement, c'est Dieu qui est concerné. Deuxièmement, c'est nous qui sommes concernés. Quand il dit Notre Père, je sais que vous avez déjà entendu que le mot en araméen qui est utilisé ici, c'est le mot Abba, qui est un mot d'intimité pour Dieu. C'est vrai, mais ce n'était pas quelque chose de nouveau inventé par Jésus ni par les premiers chrétiens. C'est la façon que les Juifs appelaient Dieu. Mais ça démontre une chose, par exemple. Les chrétiens pensaient à un Dieu qui était immanent, qui veut dire quoi? Oui, parmi nous, et pas seulement parmi nous, proche de nous, n'est-ce pas? Mais non seulement immanent, mais aussi intime. La prière, où Jésus nous appelle dans la prière à expérimenter une intimité avec Dieu. Quand nous disons notre Père, pas tout le monde pouvait dire Père. Pas tout le monde. Seulement les chrétiens, seulement ceux qui appartenaient à la famille de Dieu, qui appartenaient au peuple de Dieu, pouvaient dire Père. Père. Et la raison pourquoi Dieu permettait qu'il l'appelle Père aussi, c'est parce que au premier siècle, pour comprendre la Bible, il faut autant que possible essayer de se mettre dans le contexte du premier siècle. Il y a aujourd'hui chez les chrétiens un nouveau développement dans l'adoration, où les chrétiens, quand ils se réunissent une fois par semaine, puis il y a les différents groupes qui sont choisis ou qui décident de participer à certains groupes. Et supposons que nous lisons la première épître aux Corinthiens. Combien de groupes, pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, combien de groupes sont mentionnés dans la première épître aux Corinthiens? Moi, je suis membre de Paul. Moi, je suis membre de Apollos. Moi, je suis membre de Chloé. Moi, je suis membre de Jésus. Moi, je suis membre. Il y avait au Nouveau Testament, si on était au premier siècle, ce matin, on serait la plus grosse église ou une des top 5 dans le monde entier, avec le nombre que nous sommes ici ce matin. Parce que normalement, les églises, c'est peut-être 1 rangée, 2 rangées, 3 rangées, 4 rangées. Ça, c'était la grosseur des églises au premier siècle. Mais dans ces églises, dans la ville, il y avait des personnes qui appartenaient à l'église d'Apollos, à l'église de Chloé. Il y avait différentes églises qui étaient là.
Et chacune de ces églises vivait pour le Seigneur de leur façon. Et quand les gens se réunissent aujourd'hui dans le nouveau développement, ils jouent le part ou je cherche le mot, pardonnez-moi. Si nous sommes dans une pièce de théâtre, il y a différents... ils jouent le rôle. Oui, c'est ça. Ils jouent les différents rôles et comment ils pouvaient approcher chaque partie de l'Écriture pour qu'ils puissent le comprendre comme ça, quand ça a été dit. Et nous aussi, quand nous venons à la parole de Dieu, quand nous venons au Nouveau Testament, il faut nous mettre dans le contexte de ceux qui l'ont entendu en ce moment. Et quand Jésus dit, on peut appeler Dieu notre Père, vous savez, au premier siècle, pas tout le monde avait un Père. Et ceux qui n'avaient pas un Père, c'était des personnes qui n'avaient pas de support, de secours ou de l'aide quelconque. Ils étaient complètement tout seuls. Et donc, d'être capable d'appeler Dieu notre Père voulait dire on a quelqu'un qui s'occupe de nous. C'est quelqu'un qui nous est proche, qui est émanant, mais qui s'occupe de nous. Nous pouvons nous fier sur lui. Dans les trois choses qui sont dites, que ton nom soit sanctifié, et que soit fait sur la terre comme aux cieux. Ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il veut que son règne futur, parce que nous croyons tous, comme chrétiens, qu'à un moment donné, Jésus va revenir et il va établir son règne totalement, complètement, ici sur la terre. Mais ce que Jésus a dit à ses disciples, c'est possible d'amener le futur dans le présent. Et la façon que nous faisons ça, c'est que nous prions que Dieu puisse sanctifier son nom. Que dans la façon que nous vivons et dans ce que nous regardons dans le monde, nous ne voulons pas qu'aucun autre nom que Jésus soit élevé. Nous voulons que le monde reconnaisse Jésus comme number one. Qu'il soit le top. Qu'il soit le premier. Qu'il reçoive l'éminence. Pas Trump, excusez-moi les Américains. Pas Trudeau, excusez-moi les Canadiens. Pas Poutine, je ne sais pas si on a des Russes ici, mais on a des Estoniens. Mais nous voulons que le nom de Jésus soit numéro 1. Et donc, si Jésus est numéro 1, nous voulons que son règne vienne, que tout ce qui est fait soit fait, comme si on vivait déjà dans le règne futur de Jésus. Et si on vit avec Jésus qui règne, ce que nous cherchons à tous les jours, c'est de faire la volonté de Dieu qui est au ciel comme sur la terre. Vous savez, j'espère, pour ceux qui sont ici à Trois-Rivières, ça fait assez longtemps que je le dis, donc vous devez le savoir, mais pour les autres, je le dis parce que je veux le dire. Le futur du peuple de Dieu n'est pas le ciel. C'est la terre. Quand nous regardons dans Apocalypse et les derniers chapitres 20 et 21, qu'est-ce que nous voyons arriver? Est-ce que nous montons au ciel ou que le ciel descend sur la terre? Et donc, ce que nous attendons, ce n'est pas d'aller quelque part, je ne sais pas où, mais nous attendons que le ciel et la terre soient unis ensemble dans la nouvelle création. Et ce que Dieu veut, c'est que nous vivions cette réalité aujourd'hui, comme si la volonté de Dieu aujourd'hui se fasse aujourd'hui, comme ça se ferait dans ce temps-là. Mais là, nous arrivons aux trois autres demandes. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et troisièmement, ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Remarquez bien encore le pronom qui est utilisé. Le pronom qui est utilisé n'est pas je, c'est pas moi,
c'est nous. Et il y a deux choses qui sont importantes là. Première chose, c'est que la prière communautaire a une efficacité au-delà de la prière individuelle. Où 2, 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si il y a 2, 3 qui demandent quelque chose en mon nom, ils l'auront. L'idée, c'est qu'il y a, selon la parole de Dieu, une puissance dans la prière communautaire. Au point que Pierre nous dit que rien ne vienne entre le mari et sa femme afin que vos prières ne soient pas arrêtées. Donc, la question d'avoir une vie commune ou une prière communautaire est tellement importante et c'est pourquoi. Le deuxième demande, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons les autres. Je vais vous dire quelque chose. Très difficile de prier ensemble quand quelqu'un a quelque chose contre nous ou quand nous avons quelque chose contre quelqu'un. Ce que Dieu veut, c'est qu'il y ait une communion intime les uns avec les autres et que cette communion puisse apparaître dans la prière communautaire. Donne-nous notre pain quotidien. Jésus ici est en train de faire penser à ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte et ils ont traversé la mer Rouge, ils ont eu une grande célébration dirigée par une femme, juste en passant. Mais après ça, la première chose qui leur est arrivée, ils ont été tentés. Ils ont été éprouvés. Et un peu plus tard, ils ont été éprouvés encore parce qu'ils n'avaient rien à... Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu leur a donné? La manne, n'est-ce pas? Quand est-ce qu'il a donné la manne? À tous les jours. Chaque jour. Est-ce qu'ils avaient le droit de garder la manne jusqu'au lendemain? Seulement un jour, ils avaient le droit de garder la manne jusqu'au lendemain. C'était quel jour? Le jour avant le sabbat. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller chercher la manne le jour de sabbat. Donc, il fallait ramasser 2 fois pour le vendredi et aussi pour le samedi, le sabbat. Mais c'était le seul temps qu'ils avaient le droit de prendre plus que ce qui était nécessaire pour un jour. Est-ce qu'il y avait seulement une personne qui ramassait de la manne? La responsabilité était à qui? À tout le monde. Quand il dit ici, donne-nous notre pain quotidien, donne-nous notre pain quotidien, il est en train de dire, il faut se fier à Dieu pour ce que nous avons besoin journalièrement. Le monde qui travaillait, normalement, il travaillait pour combien de l'heure? C'était pas gros, là, laissez-moi vous dire. Normalement, il travaillait pour ce qu'on appelle un denari, qui était le salaire pour un jour. Ce salaire leur permettait d'acheter quoi? La nourriture, le pain. Le pain. César, au 1er siècle, a pu contrôler toute la ville de Rome avec 2 choses. Quelles choses? Le pain et les cirques. Cirques? Des cirques. 200 quelque chose journées par année. On faisait des cirques, puis à chaque jour, on donnait du pain. La raison pourquoi l'Égypte était tellement important au 1er siècle, parce que toute la blé venait de l'Égypte. Et il fallait que les Romains s'assurent que toute la mer Méditerranée soit gardée des pirates, parce que les pirates cherchaient à voler, pas seulement de l'argent, mais empêcher le pain d'arriver à Rome, parce que Rome dépendait du pain. Et donc,
Quand Jésus dit, donne-nous notre pain quotidien, il est en train de dire, donne-moi ce que j'ai besoin pour tous les jours. Mais il peut aussi être en train de dire, mais donne-moi la capacité pour aller chercher ce que j'ai besoin pour tous les jours. Et chacun de nous, nous avons le besoin de s'entraider pour que nous puissions avoir le pain de tous les jours. Qui ici a vu le film L'apôtre Paul, The Apostle Paul? Si vous ne l'avez pas vu encore, regardez-le. Il est absolument fameux. Et vous voyez une première communauté qui danse comme un bloc appartement, mais dans la cour, et l'enfant est en train de manger quelque chose, c'est le pain. Mais les chrétiens, il y avait un problème chez eux. Premièrement, selon Thessaloniciens, pas tout le monde voulait aller, quoi? Travailler pour chercher. Ils dépendaient des autres. Mais selon Éphésiens, non seulement ce qui dépendait des autres, mais il y avait des personnes chez les Éphésiens qui volaient le pain les uns des autres. Parce que si les chrétiens n'étaient pas soumis à l'Empire romain, ils n'avaient pas le droit ou la capacité d'aller chercher du pain. Et donc Jésus savait que les temps difficiles s'en viendront. Mais il faut même dans les temps difficiles réaliser que nous avons, moi je dirais, 3 responsabilités. Premièrement, prier que Dieu nous donne nos vivres pour tous les jours. Deuxièmement, que nous comprenions que nous sommes responsables les uns pour les autres. Mais troisièmement, ça implique que nous sommes responsables à travailler pour que nous puissions avoir de quoi manger. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous pardonnons les uns les autres. Wow. Et un peu plus tard, il dit, si vous ne pardonnez pas votre Père dans le ciel, nous vous pardonnerons pas. Le pardon au premier siècle parmi les Grecs et parmi les Romains n'était pas chose courante. C'était regardé comme une faiblesse. Mais le Christ, il a enseigné à ses disciples, si vraiment nous voulons vivre l'abondance de ce qui est le règne, il faut que nous apprenions à pardonner comme Dieu pardonne. Il y a des personnes qui vont dire, Dieu dit, pardonne-nous comme nous pardonnons les uns les autres. Ça veut dire que si je ne pardonne pas, Dieu ne me pardonne pas? C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et ce n'est pas parce que c'est une question d'œuvre, c'est une question de capacité. Si je suis un enfant de Dieu, je suis comme mon Père, je suis comme mon Seigneur, et donc comme eux, ils ont pardonné, moi aussi, je pardonne. Et si je ne pardonne pas, c'est parce que je n'ai pas compris le pardon de Dieu. Le pardon, vraiment, c'est quelque chose qui fait partie de la vie chrétienne. Et pour dire franchement, et ça me touche profondément, parce que les chrétiens sont ils ont tellement les têtes dures, et ils ont tellement les cœurs durs, que le moment que quelque chose fait quelque chose contre nous, nous avons de la misère à pardonner. S'il vous plaît, donnez-moi les signes. Donnez-moi ou dites-moi ce qui sont les signes du pardon. Si quelqu'un pardonne, ça veut dire que la personne fera ou ne fera pas quoi? Give me some ideas. Donnez-moi des idées. Si je dis je pardonne, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? OK, je ne tiens plus compte de l'offense. Good. Quoi d'autre? Oh, ça c'est je ne sais pas qui est son mari, mais ça c'est vraiment. OK, dis-le encore, Lou. J'espère que tu n'as pas oublié.
All right. Non seulement est-ce que... You have to say it because you have to translate it. Oh, yeah. What you feel. Mais elle a dit en français. Oh oui, parce... OK. OK, Jan. Ce que Loulou a dit, le pardon aussi, c'est de s'engager à rétablir la relation mieux qu'avant. N'est-ce pas? You got it? Everybody else get it? Good. Quoi d'autre? Il ne faut pas chercher à se venger. Oh! Un bon, c'est qui ta femme? C'est bon, ça, Sébastien? C'est bon, Sébastien. C'est de s'engager. Le mot engagement est extrêmement important. S'engager à ne pas venger ou ne pas chercher la vengeance. Quoi d'autre? L'amour du prochain. Ça implique l'amour du prochain, Roger, dans son ensemble. Mais ça veut dire que l'amour est patient, l'amour est dans la colère et l'amour est plein de bonté. Ça veut dire que si je pardonne, je ne cherche pas à faire du mal, je cherche à faire du bien. Quoi d'autre? OK. Mawa, c'était toi, ça? Plus fort, fille. C'était bon aussi. Ne plus murmurer sur l'offense. OK. Encore. Mon oreille. Je vieillis, hein? Je vieillis. Plus fort, s'il vous plaît. Ne plus murmurer sur l'offense. Ah, ne plus revenir? Oh, ne plus murmurer. OK, Jan, ne plus murmurer sur l'offense. Good. Good. C'est qui ton mari? OK, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ne plus murmurer. C'est bon. Quoi d'autre? Mais pour notre guérison personnelle aussi. Pardon? Pour notre guérison à nous-mêmes. Pour notre guérison à nous-mêmes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, Luc. C'est un des effets ou des récompenses à pardonner. Mais en réalité, dans notre monde aujourd'hui, les psychologues, les psychiatres, ils nous disent, mais voilà, vous vous faites mal à ne pas pardonner. C'est vrai. Mais si vraiment je cherche à pardonner, premièrement à cause de lui, et deuxièmement à cause de l'autre, j'aurai beaucoup plus de possibilités à pardonner. Puis si je cherche à pardonner seulement à cause de moi ou pour moi, good luck. Bonne chance. Moi, je le fais pour l'autre. Quoi d'autre? Il y a d'autres choses. C'est un bon point. Qu'est-ce qui... Point. Parce que quelqu'un pensait quelque chose. Ça, c'est bon, ça. Quand tu pardonnes l'autre, tu le libères. Parce que lui, il est esclavage à ton sentiment. Et ça dégage la personne to the releasing point. OK, Jan, Loulou a dit encore une très, très bonne chose. Moi. Maintenant, vous savez où je prends mes informations avant que je prêche. Là. Et Loulou dit que quand tu pardonnes, tu dégages l'autre. Tu le libères. Elle a dit en anglais, it's a releasing point. Et ça, c'est extrêmement important, baby. C'est vrai, c'est extrêmement important. Vous savez, le mot pardonner vient du mot grâce. Et donc, ce que moi je fais, en pardonnant, je fais un don à l'autre. Je fais un don à l'autre. Et Dieu agit exactement de la même chose envers moi. Mais j'aurai de la misère à expérimenter ça si je n'apprends pas à pardonner. Et là, la dernière chose, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire là? Dieu ne tente personne, dit Jacques, n'est-ce pas? Mais si nous prenons dans l'Ancien Testament, quand les Israélites étaient amenés dans le désert, ils étaient éprouvés. Et ce que Jésus est en train de dire ici, il est en train de dire, compte sur Dieu à ne pas vous amener dans une situation qui sera au-delà de vos forces. 1 Corinthiens 10, 13. 1 Corinthiens 10, 13. Donc, Seigneur, je vis ma vie, mais s'il vous plaît,
ne m'amène pas dans une position où je peux te régner. Seigneur, amène-moi, sois avec moi, et que mes épreuves ne soient pas au-delà de mes forces. Et peut-être vous dites ce matin, parce que vous vivez des choses difficiles, « Ah, c'est trop pour moi, it's too hard, c'est trop difficile. » Je m'abandonne, I give up. I give up. Son petit frère a pris sa place, il s'appelle Essaye. Try. Délivre-nous du malin. L'idée, c'est que notre travail ici sur la terre n'est pas un travail humain, n'est pas seulement un combat humain, c'est aussi un combat spirituel. Et le malin est une réalité dans nos vies. C'est une réalité. Et il travaille au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Puis il cherche à amener les chrétiens dans les épreuves où ils vont abandonner, où ils vont murmurer, où ils vont complètement regretter d'être chrétiens pour qu'ils ne puissent pas combattre comme ils doivent combattre pour que la force du malin soit annulée. Nous vivons dans un monde où le malin vraiment fait un ravage. Chez les personnes, socialement et universellement. Qu'est-ce qui peut gagner contre le malin? Qu'est-ce qui a pu gagner contre l'Empire romain au 1er siècle pour que 300 ans après que Jésus-Christ soit mort, plus que la moitié de l'Empire romain est chrétienne? Qu'est-ce qui a pu faire ça quand la plupart des églises n'étaient que les églises ou les communautés de 10 à 12 personnes? Qu'est-ce qui a pu faire ça? Ce qui a pu faire ça, c'est que les chrétiens priaient pour que Dieu agisse, number one. Et deuxièmement, qu'ils vivent en tant que chrétiens, number two. Comme Jésus dit dans le Sermon sur la montagne, qu'on soit lumière et sel. Prions. Père Céleste, merci pour ce temps ensemble. Merci pour ces pensées. Maintenant, notre Dieu, nous prions de travailler dans nos cœurs et dans nos vies pour que nous apprenions à prier. Et que dans nos prières, Seigneur, tu puisses vraiment travailler chez nous pour que nous recherchions, premièrement et avant tout, ton nom, ton règne, ta volonté. Et là, deuxièmement, Seigneur, aide-nous, même dans nos prières, à ne pas être seulement sur nous, à moins que nous prions, Seigneur, pour nous-mêmes, afin que nous puissions être encore, ou agir encore plus en amour envers les autres. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.